The songs arise in every heart reflects in... Depuis le commencement du monde, des lois invisibles régissent l'ordre du vivant. Êtres humains, plantes, animaux, planètes, tous obéissent à ces lois naturelles. Et pourtant, lorsque l'homme les viole, alors commencent les malédictions, les blocages, les tragédies. Bonjour et bienvenue sur Héritage Spirituel. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 lois naturelles que l'on ne doit jamais enfreindre, sous peine de déclencher des conséquences karmiques parfois irréversibles. Reste bien jusqu'à la loi numéro 7, car c'est celle que les gens transgressent le plus, sans même s'en rendre compte. Tout ce que tu émets, pensées, paroles, émotions, crée une onde vibratoire, qui finit par te revenir. Nos ancêtres disaient « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». Si tu veux attirer l'abondance, émets l'énergie de gratitude. Si tu cultives la haine, tu appelles la destruction dans ta propre maison. Astuce ancestrale. Chaque matin, prononce une parole de bénédiction, même si tout va mal. Tu modifies ainsi ta fréquence. Dans la nature, rien ne garde pour soi. Le fleuve donne à la mer aux nuages, les nuages à la terre. L'univers fonctionne sur l'échange. Celui qui bloque la circulation du don appelle la stagnation de sa destinée. C'est pour cela qu'en Afrique comme en Égypte, on offrait toujours à la divinité avant de demander quoi que ce soit. Application moderne, offre une bougie, une prière, une aumône avant de solliciter les forces de l'univers. Chaque chose a une saison. Semer, croître, récolter. Celui qui veut récolter avant de semer attire la frustration. Nos ancêtres observaient les cycles de la lune, des pluies, des vents, avant toute action importante. Respecter le temps, c'est attirer la grâce. Vouloir forcer le temps, c'est attirer les combats inutiles. Conseil rituel. Note tes projets en fonction des cycles lunaires. Nouvelle lune pour débuter, pleine lune pour récolter. Certaines choses sont sacrées. Le feu, le sang, la terre, la parole, le sexe. Enfreindre le caractère sacré d'une chose, c'est profaner. Par exemple, mentir sous serment, utiliser le sexe comme arme de manipulation, ou bien jeter du sel dans des lieux impurs. Nos ancêtres, eux, protégeaient le sacré avec des tabous. Aujourd'hui, protège ta maison avec, disons, de l'eau bénite, de l'encens ou du sel, et ne laisse pas tout le monde y entrer. Rien n'arrive par hasard. Chaque réalité dans ta vie est l'effet d'une cause visible ou invisible. Si tu veux changer ta vie, ne cherche pas l'effet, cherche la cause. Enfreindre cette loi revient à se croire victime, au lieu de maître de son destin. Rituel de réalignement. Écris toutes les zones de blocage dans ta vie. Pour chacune, cherche quelle cause consciente ou inconsciente tu as posée, puis neutralise-la par prière, pardon, purification. C'est la plus enfreinte. Nos ancêtres enseignaient « Ce qui naît dans le secret grandit dans la puissance ». Celui qui parle trop de ses projets attire le mauvais œil et fait avorter sa destinée. Souvent, les blocages ne viennent pas des ennemis, mais de notre incapacité à garder le silence sacré. Application. Ne parle de tes rituels, projets, bénédictions qu'une fois qu'ils sont manifestés. Voilà. Tu connais désormais les 7 grandes lois naturelles à ne jamais enfreindre. En les respectant, tu t'alignes avec l'ordre divin et ta vie redevient fluide, protégée, abondante. Quelle loi as-tu enfreinte sans t'en rendre compte? Et que vas-tu faire pour te réaligner? Dis-le-moi dans les commentaires. Ta prise de conscience est déjà le début de ta délivrance. Like cette vidéo si tu veux que je fasse la suite, les lois spirituelles supérieures. Abonne-toi à Héritage Spirituel et active la cloche pour ne rien manquer. Que la loi naturelle te garde, te protège et te guide.